Troisième sujet, les Cavs Knicks. Ah bah oui, 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 oula, oula. Le gros dossier Cavs Knicks. Et ça mérite un tweet d'annonce parce que Absolument. quand même, il va falloir qu'on parle des Cavs et des Knicks parce que, bah, comme on l'a, comment dire, évoqué sur le programme, euh, bah, est-ce que les Cavs et les Knicks, ils sont pas peut-être un peu plus que des outsiders? Je pense que les deux dossiers sont un peu différents. Vas-y, explique. J'ai- je me tâte en vrai parce que Cleveland, on les a un peu oubliés toute la saison, notamment à cause des blessures de Garland, de la blessure de Mobley également. Mais au final, là, ils viennent de passer au-dessus de Philadelphie, donc ils sont quatrième de la conférence Est. Et tu regardes l'effectif et tu te dis, ils sont à un ou deux moves d'aller vraiment titiller le top 4, évidemment, de la conférence Est. Mais à la fois, j'arrive pas, et je sais pas pourquoi vraiment, mais à les mettre au même rang que New York, où tu as vraiment un élan collectif, un élan déjà, évidemment, des fans, etc., autour de la franchise, et où je les vois plus beaux, quoi. Mais c'est vrai que les mettre ensemble dans un sujet, au final, tu Bah, t'y retrouves vachement. Parce que... pour moi, ça faisait sens parce que, alors, les Cavs, je suis d'accord avec toi, les dossiers sont différents et les besoins sont différents. Mais en soi, c'est Ouais, des équipes qui carburent de ouf récemment. ouais, Les Knicks en 2024, c'est quasiment la meilleure équipe NBA si tu enlèves les Celtics. Enfin, franchement, ouais. ils ont été sur 9 victoires de suite ou 8 ou 9 victoires de suite. Je crois qu'ils ont perdu que deux fois en 2024. Enfin, c'est un Ouais. bordel. Et les Cavs, c'est genre 11 victoires sur les 12 derniers mois. Voilà. Rien que ça. Mais, et comme le dit Marad, ça fait 17 ans que je suis à la NBA, j'ai jamais vu les Knicks aussi excitants. Mm. Bah, c'est vrai que cette équipe des Knicks, il y a quelque chose qui s'en dégage en fait. Et depuis le trade de Giannunobi, Ouais. eh ben bordel, ça a une belle gueule de trade où on se dit allez, on est le 1er février en plus, fini Mm. le mois de janvier. Dans 3 mois là, le 1er mai, on se dit ouh la vache. Et finalement, le trade de Giannunobi, t'as vu ce qu'il a fait là en playoff là? T'as vu ce qu'il a fait au premier tour? Et ouais, et pourquoi c'est différent du côté des Cavs? Là, Marad, il me coupe l'herbe un peu sous le pied. Bah, c'est que pendant un moment, t'as pas eu Garland ni Mobley. Ouais. Et tu dis que les Cavs, là, c'est fort sans ces joueurs-là. Après, c'était un peu difficile à voir jouer pour le coup, mais c'est vrai que Donovan a pas mal porté les meubles. Des grosses performances au scoring, évidemment, comme d'habitude. On n'en parle pas assez de J'arrête Donovan à Mitchell et de sa saison, hein. absolument, absolument. Et les apports qui ont été faits cet été ont porté leurs fruits. Mais après, j'attends de voir si vraiment il manque ou pas justement ce gros trade. Bon, on en a parlé de Wiggins, de Bridges, ça me paraît un peu plus difficile. Mais voilà, d'un joueur peut-être un peu plus titulaire défini, tu vois, où tu te dis vraiment, lui, il a ce qu'il faut pour justement aller chercher ces équipes-là, aller chercher New York, aller chercher Milwaukee, qui est pas loin en vérité. Ils sont à 2 wins et demi, je Ah, mais crois. oui, oui, ils sont. Non, non. De Milwaukee, les Knicks sont à une win et les Ouais. Cavs sont à une et demie. Et typiquement, peut-être que dans 2 semaines, avec la forme récente des Bucks, on se dit, bah voilà, les Knicks et les Cavs, ils sont top 3 de l'Est, alors que franchement, encore une fois, les Cavs, on les avait vraiment pas vus venir. Euh, Il y a eu toute une période un peu de zone grise, et tu regardes le classement un mois plus tard, et tu fais, d'accord. Bah, en fait, ouais, t'as raison, les Cavs, on les avait pas vus venir, surtout que Ouais, t'as l'impression que maintenant, il y a un vrai équilibre qui a été trouvé par Jean-Baptiste, ouais, là, par JB Bickerstaff. ouais. Tu vois, t'as même des Isaac Okoro. Attends, il fait une saison sérieuse en plus en sortie de banc. Tu as presque 10 points. Ouais. Caris Mais Levert, on le Porter connaît. Junior. George Niang, apport de cet été qui marche bien.
Oui. Max Truss, super. Ouais, Sam Merrill. Bah franchement, ça fait le taf quand il faut, ça catch fire un peu, c'est cool, c'est le genre de bull, de feel Ouais. good story un peu qui est sympa dans ces franchises-là. Et ouais, attention, là, Garland et Mobley sont arrivés. Du coup, ça te fait un 5 majeur quand même. Garland, Mitchell, Struss, Mobley, Allen. Hmm. Il y a vraiment de quoi faire. Pour moi, ça manque encore un peu de profondeur. C'est pour ça que je disais que Ouais. j'espère qu'ils seront actifs avant la deadline. Tu vois, ton deuxième meneur, c'est Craig Porter Jr. Eh ben, Euh, est-ce que tu irais pas chercher, ouais. tu vois, plus que du Wiggins ou quoi, tu irais pas chercher du Kobe White, tu vois? Du Dinwiddie. Ah, c'est cher, non, Dinwiddie dans leur salary Ouais, cap. c'est Tu, cher aussi. tu devrais lâcher beaucoup, hein. Ouais, c'est pas faux. Mais tu vois, est-ce que tu... Ouais. Est-ce que... Caris Levert, c'est Non, quoi son contrat, Caris? bah, c'est. Attends, parce qu'il en avait signé un gros, mais je sais plus si c'est le même actuellement. Ah, si, il est à 16 millions là cette saison. Tu sais que pour un Caris Levert, t'es pas loin d'avoir un Kobe White plus un tout petit contrat, hein. Je sais pas. Et tu te dis qu'en sortie de banc, du coup, t'aurais du Nyang, Merrill, Okoro et un scoreur un peu meneur en sortie de banc. Ça peut peut-être les intéresser, hein. Hmm, ouais. J'essaie de réfléchir à un meneur peut-être un peu moins en vue qui pourrait aller chercher. Euh, Bah, Malcolm Brogdon, Hmm. en vrai. Ah, t'as Malcolm Brogdon aux Vraiment. Cavs, c'est jackpot, hein. Mais il est Ah pas un ouais, peu cher, Malcolm Brogdon? c'est possible. Hmm. 22, ouais. Hmm. Combien? 20 millions? 22. Ah, 22, ça commence à faire cher, hein. Tu devrais 22, c'est lâcher deux cher. joueurs de ta rotation. Ouais, c'est dur. Hmm. Ouais, 22 sur 2 ans, enfin 44 du coup. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Mais attends, il y avait un autre. On en avait parlé avec Minnesota, je crois, pendant une matinale. Mhm. De ce genre d'arrière meneur-scoreur qui pourrait même fitter au Minnesota Timberwolves. Et il y avait Kobe White et il y en avait un autre. Mais je me souviens plus duquel. Oh Schroeder? putain, ouais, va chercher Tyus Jones. Ah, t'as eu ce jeu, ok. Ah, Oui. bah, c'était pas lui, je crois, qu'on Oui. avait dit, mais ils l'ont mis dans le chat là. Tyus Jones, va me Hmm. le chercher, hein. Ouais, ou Schroeder. Eh ouais, ouais. 17, 17 millions, je regardais tout à l'heure. 17, tu fais un swap. Alors je sais, je pense pas qu'ils ont beaucoup de pics de draft à offrir à Toronto. Non. Bah, ils se sont un peu dépouillés, donc non. En faisant venir Donovan Mitchell, je pense que t'en as lâché quand même pas mal. Mais Ouais. t'aurais un swap parce que Toronto, s'il lâche Schroeder, faut que tu colles un pic avec ton joueur, hein. Ouais, je pense. Bah ouais, ils vont pas faire un swap pour faire un swap, je pense, hein. Enfin, Non, c'est sûr. pas grand intérêt, je pense. Mais attends, Tyus Jones, c'est quoi son contrat là? Il a 14 millions et il est en fin de contrat? Hmm. Non, c'est pas mal. Eh ouais, C'est pas mal. c'est vraiment pas mal. Jeremy Grant, oh, trop cher, hein, 9, hein. Là, tu t'exploserais ton roster pour Jeremy Grant. Non, non. Impossible. Non, mais voilà, il y a pas mal de cibles intéressantes pour les Cavs et pour les Knicks. Bah, est-ce que là, Ouais, si tu... Ah, les Knicks, tu dois aller chercher qui? Bruce Brown? Et personne. là, t'es un sérieux candidat? Pour moi, personne. Enfin, j'ai l'impression que la rotation est bien correcte. C'est assez équilibré. Je peux peut-être aller chercher peu. Bah, en plus, ils ont repris Taj Gibson, j'ai vu. Ouais, pour 10 jours, bon. Ouais, on verra. Euh, Non, franchement, est-ce Attends. que tu as vraiment besoin d'un autre joueur là? Bah, en fait, ce qui est bien pour les Knicks, l'avantage qu'ils ont, c'est que Hmm. hors de leur rotation, ils ont un joueur qui vaut 20 millions. Enfin, qui vaut. Qui a un contrat à 20 millions qui est Evan Fournier, on en parlait. Oui. Et du coup, je suis en train de regarder les pics de draft qu'ils pourraient envoyer parce que Hmm. un Evan Fournier, tu vois, Bruce Brown aux Raptors encore une fois, Hmm.
Ouais, même Caruso. Ah ouais, Caruso. Mais Caruso là-dedans, là. Un Caruso Onyx, là. Ouais. Mais voilà, ce genre de joueur-là, tu mets Evan Fournier, et après tu leur dis, regardez les gars, je vous attache 2 pics de draft avec, 2 first round, Hmm. et ça peut peut-être... ouais, il y a... Là, par exemple, ils ont le... Après, ça va être du second tour. Et je peux pas voir sur plusieurs années sur Tankaton, là. Ah putain. Ouais, c'est sur Sports Track qui. Attends. Ouais, mais je trouve que sur Spotrac, c'est moins clair. Mais vous avez compris l'idée, voilà. S'ils ont des pics de draft, c'est que... Et moi, tu vois, ouais, comme le dit Saruman, je suis d'accord avec lui, je prendrais pas vraiment de joueurs importants. Moi, ça serait vraiment une petite bricole en sortie de banc, quoi. Ouais. Réajustée. Ouais. Mais oui, parce que les Knicks, en vrai, ouais, t'as ta rotation. Là, tu gagnes même sans Randle, OG Anunoby et Mitchell Robinson. Oui, je tiens à préciser que Dante DiVincenzo, c'est Kobe Bryant. Bah voilà. Il a mis juste 33 points hier. Euh... mais Dante DiVincenzo encore, enfin très très bon choix ça. Oui, oui. Le trio, même avec Josh Hart et Bronson, il marche tellement bien. Tellement, Ah, c'est un truc de fou. Ah, ils ont énormément de talent. Tu vois, t'as encore du McBride et du Grimes que tu peux développer sur les prochaines années. L'effectif ressemble vraiment à quelque chose. J'aime beaucoup, moi, la rotation de pivot avec Robinson et Hartenstein. Franchement, peut-être que tu peux aller chercher un truc sur le poste 1. Ouais, 1. Mais bon. Du côté des Knicks, t'irais chercher un poste 1? Ouais. Bah ouais, un Caruso. Allez. Un mec qui peut tenir la balle en fait. Qui peut te jouer plusieurs postes. Voilà, Bruce Brown, Caruso, Ouais, ce genre de très mec là bien. quoi. Oui, aucune équipe NBA a gagné un titre en rajoutant un starter. Bah oui, c'est ça. Enfin, ouais, c'est de l'ajustement. Si Drexler qui arrive aux Rockets, oui, mais bon, après là, les gars, c'est plus de la NBA, c'est pas la même NBA que maintenant. Evan, et tu vois, En Marat, il dit rajoutant Evan, un je le starter. garde. Oui, tu disais? C'est en rajoutant un starter à la deadline? Oui, Bah, Toronto. c'est une deadline, Toronto? Marc Gasol. Marc Gasol qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. Ouais. C'est une deadline, Marc Gasol? Peut-être, peut-être. Quasi sûr que c'est assez tard. Attends, je vais regarder. Mais Je vais Marat faire qui un nous dit voilà, Evan, je le garde cet été sous contrat. T'es les Knicks, tu vas vraiment activer la player option à 19 millions Non, non. sans être même sûr de le lâcher, quoi. Enfin, je pense que New York, c'est soit tu le trades maintenant, soit tu te dégages 20 millions de cap, et là, tu peux te faire plaisir sur le marché de la free agency. Hein. Carrément. Bah oui. C'est pas la NBA de maintenant, c'est ma NBA. Ah, voilà. Voilà. Le trade de Kawhi, c'est en juillet. Oui, mais là, du coup, pour Marc Gasol, C'est une deadline, ouais. ouais, c'est une deadline. Hein. Ouais, bah c'est peut-être Alors, le dernier. Hein. Ouais, 9 février, il arrive à Toronto. Ouais. Donc c'est une deadline. Ça. Oui, parce que tout le monde le séduit, enfin, voulait le séduire là. Hmm. Même les restaurants lui faisaient des repas gratos et tout ça pour qu'il reste. Et Ouais. puis finalement, allez, ciao, Los Angeles. Euh, Pourquoi pas tenter un Gordon Hayward? Très cher, hein. À part s'il se Je fait pensais, couper. mais Hein. c'est trop cher. J'y ai pensé tout à l'heure aussi. Mais Gordon Hayward, c'est tradé dans une équipe de merde, ça se fait couper et ça signe autre part. Mais en trade comme ça, t'imagines, toi, tu défonces ton effectif. Ben Simmons, les gars. On vient de dire que c'est de la retouche et vous nous faites trader un mec à 40 millions. Ou alors, tu trades Bronson et Randle pour choper Ingram. Pour choper LeBron James. Ou Zion. C'est Allez. bien Zion. Et pourquoi pas Ja Morant? Pour l'avenir. Tu sais? Ouais. Voilà. Tu te dis, tu sais quoi, mon groupe il est bien là. Je vais tout péter. Bah oui. Le problème des Cavs, c'est le coach. Bon. Ça, on verra en playoff. Il y a qui comme gros free agent cet été en 2024? Je crois que bah t'as Klay Thompson.
Ouais, est-ce que c'est vraiment encore un gros. Tobias Harris, Harden, DeRozan, pas grand monde. Ouais, c'est une classe assez pauvre. Non, PG, il LeBron. a prolongé, hein, The Jaws. Hein. LeBron James. Il a pas une Ou option? c'est. Il a une option. Je crois que ça dépend. Attends. Bah, il a l'option Bronny, quoi. Ouais. Bah, il y a Siakam. Ouais. Mais bon, a priori, voilà. Siakam, ça va peut-être Le- être le mec le plus chaud à les choper, hein. Buddy Hield, McConley. Ouais. Dinwiddie, D'Angelo Russell. Autant dire Markel que Fultz. l'ouverture de la Free Agency, on va pas la faire en live, hein. Ah non. Attention quand même, où peut tomber Alec Burks. Ah, Parce que ça peut changer pas mal de choses. Faites très attention. oh, la manière dont tu l'as dit, c'était magnifique. Attention, Mettez les notes on dessus. peut tomber Alec Burks. Game changer. Attention. Parce Et que comme le dit c'est Donkey, demain. Doug Eh McDermott, oui. quid de Doug McDermott. Ah bah attention, quid. Quid. Attention, franchement, j'ai le choix entre LeBron James ou Doug McDermott. Je tremble des lèvres. Ça dépend. Là, au moment de signer le papier, tu vois, je tremble un peu. Tu vois, attention. Ouais. Euh, j'ai tout raté Normal. l'émission, Rosé Ramirez nous dit, mais Joël, en fin de saison, c'est une éventualité. On n'en a pas parlé, j'ai pas vu passer l'info De quoi? de, J'ai de pas. fin de saison de Joël, mais Non. Déjà la dernière fois, ça nous a envoyé du tendon d'Achille pour Devin Booker. ouais, non, attention. Hein, mais voilà, écoute, pour les Cavs et les Knicks, on les voit aller où, franchement. Et j'aimerais bien qu'ils upset un peu et que un des deux fasse une finale de conf là. Ah ouais, de fou. Bah c'est possible. Les Bucks sont très instables, donc c'est à une des deux équipes éventuellement d'aller les chercher. Euh, Même à Philly hein, aussi, qui pourrait en profiter. Mais il y a la place. Il y a la place, alors qu'avec le trade de Lillard, on voyait vraiment que c'est les Bucks comme ultime favori, mais sauf que bah, aujourd'hui, il y a de quoi faire. Tu sais qu'il y Pour, a pour quand ces- même un monde Mhm. où au premier tour de l'Est, Ouais. on a un Sixers Bucks. Hein. Ah, ce serait bien. Parce que ouais, comme tu dis, ils peuvent prendre Eh 2 oui. et 3. Et Ouais. bah ouais, tu sais que si ça fait 2 et 3, déjà de base, ouais, tu peux aller vers une finale de conf beaucoup plus sereine que si t'étais 4-5, quoi. Parce que déjà, tu t'affronterais pas au premier tour. Non, c'est sûr. Il pourrait aussi y avoir un premier tour New York Pacers. Ça serait bien, ça. Ça serait bien, ça. Ça serait bien, ça. Dis donc. Et un petit Cavs hit, hein. Et un petit Cavs hit. Pour l'instant, là, Sérieux. si on met les Cavs 2ème et le hit 7ème, attention. Mais voilà, Et donc ouais, après, pour ces on voit équipes-là, franchement, ça moi. fait plaisir de les voir comme ça. Il y a de la hype, il y a du Ouais. jeune, il y a de l'expérience. Ça joue dur des deux côtés du terrain. Trop bien. Si Mais tu devais ils sont parier sur quelle équipe irait le plus loin sur ces playoffs, tu partirais sur qui? Je partirais sur... Qui irait le plus loin, Hmm. Ouais, les Knicks. Les Knicks? Les Knicks, ouais. Il y a quelque chose avec cette équipe des Knicks, là. Il y a un truc. Il y a un truc avec, là, le Garden, cette équipe-là. En fait, c'est trop logique. Tu vois, c'est trop. Depuis l'arrivée de Brunson, c'est trop logique. Ouais. Et puis, l'arrivée de Normal. Giannunobi, elle fait tellement sens. Le mec, il s'est fondu dans le collectif. C'est limite si là, tu vas voir un mec, un fan des Knicks, tu lui dis RJ Barrett, il te manque? Bah, enfin, non. Qui? Bah voilà, exactement. RJ qui? Connais pas. Quoi tu parles? Mais ouais, non, pour moi, il y a trop de trucs. En fait, tu sais peut-être ce qui me manque à New York, surtout, Dis-moi. au-delà d'un trade. Bah, Joakim Noah. c'est un
C'est un Julius Randle qui fait pas caca culotte, quoi. C'est un peu le point qui me fait vaciller. Ouais. Moi c'est plutôt enfin, le manque de scoring intérieur Mm. et l'unilatéralité des Cavs. Tu sais que ça va passer Mm, par Garland et Mitchell, oui, et c'est un peu plus facile à oui. défendre, je trouve. Non, c'est sûr. Bah, notamment, tu vois, s'il tombe sur les Celtics, je pense que ça va être très difficile, hein. Ah ouais. Par Après, exemple. t'es pas à Par l'abri exemple. d'un Struce Game, hein, on les connaît. C'est vrai. Mais un. Mais ouais, Bronson en mode Bronson, clutch et tout. Genre, attention, on sous-estime tellement le Bronson en playoff. Ouais. Ouais. Mais bon. Toi, tu miserais sur qui, du coup? J'ai hâte de. Bah, en vrai, je pense que bah, New York me paraît évident. À voir ce qui est fait encore une fois au niveau des trades, mais j'ai quand même un petit espoir d'un bon retour et d'un retour rapide surtout de Darius Garland, qui a eu un début de saison assez difficile en vérité, mais qui a déjà montré qu'il pouvait jouer comme un top 10, top 5 meneur de l'Est. Ah oui, top 5, Donc, ouais. ouais, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnait. C'est un joueur qui est magnifique à regarder, etc. Et j'aimerais bien qu'il fasse la différence, mais franchement, sur la construction du groupe, sur la profondeur, je ne vois que New York malheureusement pour Ouais. l'instant.